Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 19 février. Aujourd'hui, c'est jour de match pour le PSG qui joue un match de Ligue 1 ce soir du côté de Nantes. Coup d'envoi 21h, c'est du côté de la Beaujoire. Et le PSG est un peu tranquille en Ligue 1, voilà, en première position avec 13 points d'avance sur son dauphin qui est l'équipe de Marseille. Donc ce soir, le PSG comme d'habitude va viser la victoire, mais c'est un match nul ou pire défaite, rien de catastrophique avec le PSG a un matelas d'avance sur son dauphin actuellement en Ligue 1. Et on peut voir l'entraînement du jour, donc c'était hier, ils ne se sont pas entraînés aujourd'hui, vu que c'est jour de match, donc hier quelques photos de l'entraînement. On continue le travail pour Ander Herrera. On peut voir le milieu espagnol avec notre espagnol, Sergio Ramos bien sûr au camp des loges. On peut voir aussi le jeune Edouard Michu, et on peut voir les vainqueurs du jour, parce que tout le temps, souvent mais même tout le temps, lors des entraînements un peu partout dans le foot, donc à chaque fois il y a un match pour finir les entraînements souvent, et c'est cette team qui s'est imposée lors du match d'entraînement hier. Et le point médical, avant ce match contre Nantes ce soir, donc deux joueurs sont forfaits. Donc Leandro Paredes reste en soins pour une gêne aux adducteurs et Sergio Ramos poursuit son entraînement individuel pour sa lésion au mollet. Donc ces deux joueurs sont forfaits pour ce match ce soir. Sinon tout le monde est là. On peut voir le groupe pour le déplacement à Nantes. Donc je sais pas, Verratti, Mbappé, Messi, Kehrer ou même Abdou Diallo. Voilà, tout le monde est présent pour ce match à part les deux que j'ai dit juste avant. Et on peut voir le 11 probable du PSG face à Nantes d'après le journal L'Équipe. Donc ça devrait être Keylor Navas qui devrait commencer titulaire. Lui qui a été remplaçant lors du dernier match de Ligue des Champions contre le Real. Donc derrière, Nuno Mendes, Kimpembe, Marquinhos, Hakimi, ça c'est la défense contre le Real Madrid il y a quelques jours. Et il devrait mettre de nouveau cette même défense pour ce match ce soir. Verratti, Danilo et Gaïa qui remplace du coup Paredes, et devant Mbappé, Messi et Neymar. Neymar devrait commencer titulaire, Lucas a joué une vingtaine de minutes contre le Real Madrid. Il devrait retrouver le 11 de départ. Donc approche du groupe a expliqué ce lundi que la cheville de Neymar avait retrouvé une belle partie de son élasticité. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle pour le Brésilien. Et le travail de rééducation de Neymar a été salué en interne, tout comme sa motivation sans faille. Le Brésilien a suivi à la lettre son protocole de reprise. Il avait des consignes à faire, il a tout bien respecté Neymar, c'est pour ça qu'il est présent, et en espérant qu'il n'y a plus de blessures jusqu'à la fin de la saison et qu'il soit vraiment très très important lors des prochains matchs, par exemple ce match retour contre le Real Madrid. Et donc hier Pochettino il est en conférence de presse. Donc quelques déclarations de Pochettino, donc je vais agrandir un petit peu pour voir un petit peu mieux. Donc d'après l'après-victoire d'un tel match peut être délicat à gérer. Le match face au Real Madrid était incroyable, nous avons gagné dans toute de la dernière action. Nous avons le devoir de rester calme car ce n'était que la première manche, il nous reste encore 90 minutes à jouer cette fois-ci à Madrid. Nous devons garder cet état d'esprit et même le même engagement au match retour. Nous sommes très concentrés sur nos objectifs, mais à ce moment précis, nous sommes concentrés uniquement sur le match de ce soir, le match de Nantes, pour ne pas passer à côté de notre match. Donc il parle de leur futur adversaire, l'équipe de Nantes ce soir. Tous les matchs sont différents, ça sera forcément un match compliqué face à Nantes. Comboiré fait du très bon travail avec cette équipe, il se trouve à la 9e position. Les équipes ont toujours une motivation supplémentaire lorsqu'elles nous affrontent. Personnellement, je me sens bien, comme d'habitude, je suis concentré sur le lendemain, sur le prochain match, car tous les points sont importants, car nous voulons rentrer à la maison avec les 3 points. Ce soir, il a fait aussi quelques déclarations, par exemple, sur l'engagement. Chaque compétition doit être analysée de manière différente, mais chaque compétition demande un engagement similaire. Nous avons une ligne de conduite à laquelle nous nous tenons, que ce soit le staff ou les joueurs. Nous sommes concentrés pour donner notre meilleur lors de chaque rencontre. Le match face à Nantes nous demandera beaucoup d'efforts pour aller chercher les 3 points. Il parle de Neymar avec son retour. C'est une possibilité qu'il débute demain. J'ai montré la compo probable. Il devrait commencer la titulaire. Il s'est très bien entraîné. Il a fait une très bonne entrée face au Real Madrid. Donc Neymar a une grande énergie. Il a été très sérieux et dévoué tout au long de son processus de récupération. Il a laissé derrière lui toutes les gênes qu'il pouvait avoir. Il se concentre désormais sur son jeu afin d'aider l'équipe au maximum. Et il parle de Léo Messi. Il a été beaucoup critiqué ces derniers jours par rapport à son match contre l'équipe du Real. C'est le meilleur joueur du monde. Il représente le football. Le fait de rater un penalty ne va pas affecter le football. Il a fait un très bon match face à Madrid. Il a retrouvé de bonnes positions sur le terrain. Messi, c'est le football. De voir les déclarations de Pochettino avant ce match ce soir en conférence de presse hier. Et n'oubliez pas que ce match ce soir se jouera à guichet fermé. Il y aura plus de 35 000 spectateurs qui seront présents pour assister à ce match Nantes-Paris Saint-Germain. Et on peut voir cette personne sur Twitter. Donc salut, donc le Twitter du PSG. On va jouer avec quel maillot ce soir face à Nantes? Donc les 4 maillots du Paris Saint-Germain, domicile extérieur, le 3e maillot et le 4e maillot. Donc
pour l'instant, je sais pas, ils vont jouer avec lequel. Je pense qu'ils vont jouer avec le noir, hein, c'est le maillot extérieur. Hein, ce sera certainement ce maillot-là, vu que Nantes joue en jaune. Le programme du Paris Saint-Germain pour les prochains matchs. Donc ce soir, Nantes-PSG. Ensuite, PSG Saint-Etienne. C'était, vous vous souvenez, hein, ce match-là où Neymar s'était blessé lors du match aller. Donc c'est dans quelques jours, hein, le match retour. Nice-PSG prévu à 21 h le 5 mars. Puis après, on a ce match retour, hein, contre le Real Madrid. Il faudra être présent et surtout bien préparer ce match avec pourquoi pas 3 victoires. Et surtout juste avant ce match, hein, contre le Real Madrid, un gros choc, hein, contre Nice, l'actuel 3e de Ligue 1. On revient sur le dernier match du PSG en Ligue des Champions. Et vous savez qu'Mbappé a été buteur. Et c'est lui qui a été élu meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions, Kylian Mbappé. Félicitations à l'attaquant français. Et on peut voir aussi qu'il figure dans le 11 en gros de la semaine en Champions League. On peut voir 2 Parisiens, donc Kylian Mbappé et Marquinhos en défense centrale. Et depuis le début de la saison 2021-2022, aucun pays en Europe n'a acquis plus de points que la France au classement UEFA. Donc bon, il y a des autres clubs français, hein, qui sont pas mal quand même lors de cette scène européenne. Mais bien sûr, le Paris Saint-Germain avec cette victoire, hein, contre le Real Madrid a permis à la France, hein, de prendre beaucoup de points au classement UEFA. Et on peut voir que Léo Messi, les gars, donc il a été très utile, hein, dans l'avancée du ballon face au Real Madrid, donc la progression du ballon face au Real. Donc c'est Léo Messi, hein, qui a progressé le plus dans le match contre cette équipe du Real. Balle au pied ou passe, hein. Voilà, c'est les deux combinés. Donc plus de 727 mètres gagnés, hein, par Léo Messi lors de ce match. Donc c'est bien mieux que Paredes ou même Kylian Mbappé, 3e. Et Agüero. Donc Agüero, il n'aime pas trop les journaux français. Il a dit quelle merde, hein, ce penalty de Léo. Donc après, bon, vous pouvez voir l'insulte, hein. En plus de ça, Léo a bien joué. Il a cassé des lignes. Il était très bien. Il était très actif en France. Les magazines et les journaux l'ont tué. Ce sont des cons. Bon, après, vous pouvez voir, hein, le reste de l'insulte, hein. Donc voilà, il ne respecte pas du tout. Enfin, il clash quand même les journaux français, parce qu'au lendemain de la victoire, hein, du PSG, il y en a beaucoup qu'on critiqué, bien sûr, Léo Messi. Et contrairement à ce qui se dit par plusieurs médias espagnols, Léo Messi ne souffre pas d'un mal-être à Paris. Des proches de l'Argentin assurent qu'il se sent très bien dans la capitale et qu'il ne regrette pas du tout son choix d'avoir signé, hein, du côté de Paris lors du dernier mercato estival. Et toujours, hein, sur ce match PSG-Real, on peut voir qu'il y avait plus de 250 membres fan club venus du monde entier, hein, qui se sont rendus au Parc des Princes pour assister à ce PSG-Real. Il y a même un fan club en Chine, hein. Donc également en Chine, le fan club Canton s'est retrouvé à 3 h du matin, hein, avec le décalage horaire, pour visionner le match et soutenir leur équipe, hein, des fans très motivés qui ne lâchent rien, même à des milliers de kilomètres, bien sûr, de Paris. On va parler un petit peu presse espagnole, même presse française. Donc en Espagne, hein, voilà, ça parle encore de Mbappé, hein. C'est vrai qu'Mbappé fait souvent les unes en Espagne. Et le PSG contre-attaque, hein, pour Kylian Mbappé. La une journal de l'équipe, c'était hier, une prolongation de Mbappé vraiment impossible. Et c'est vrai qu'on a appris une grosse info, c'était hier. Donc Kylian Mbappé étudie une nouvelle proposition de contrat du Paris Saint-Germain qui ferait de lui et de loin le joueur le mieux payé au monde. Donc un salaire de 1,2 million d'euros par semaine. Donc là c'est le jackpot, hein, soit plus de 63 millions d'euros par an. Et là je parle de salaire, hein, c'est du net, hein. Voilà, il n'y a plus d'impôts. Là c'est vraiment, ça irait directement dans le compte bancaire, hein, de Kylian Mbappé. Donc voilà une petite comparaison, je sais pas, 1,2 million par semaine, 118 € par minute pourrait toucher Mbappé, même quand il dort la nuit, il pourrait toucher quasiment 120 € chaque minute. Donc voilà, ça peut être un contrat en or, hein. Bien sûr, ça Mbappé venait à prolonger, hein, du côté du Real, petite comparaison, prolonger du côté de Paris. Donc du côté du Real, donc le Real lui propose 25 millions d'euros. Donc après bien sûr c'est à lui de choisir, hein, voilà, bien sûr il est grand, hein, Kylian Mbappé. Et des personnes très proches de l'émir du Qatar étaient au Parc des Princes mardi et ont rencontré des membres de la famille Mbappé. Leur objectif, tout faire pour prolonger le français, hein. C'est vraiment l'objectif du Paris Saint-Germain pour cette fin d'année niveau mercato. Prolonger et surtout garder Kylian Mbappé, même si c'est une année supplémentaire. Donc le mieux sera un gros contrat. Bon, je pense pas qu'il va re-signer 5 ans, mais pourquoi pas 2 ans, et partir au pire l'année encore plus tard. Donc on verra les gars, maintenant c'est Mbappé, hein, de prendre sa décision. Et Macron et Nicolas Sarkozy seraient intervenus directement auprès de Kylian Mbappé, hein, pour tenter de le convaincre de rester au Paris Saint-Germain. Voilà, tout le monde se mêle, hein, bien sûr du feuilleton Mbappé, et même la maire de Paris, Anne Hidalgo. Mbappé, oh mais oui, qu'il reste, qu'il nous aide. Surtout je pense qu'au-delà du football et des résultats, il est tellement important, tellement utile pour donner un espoir à nos jeunes. C'est pour ça que j'ai envie qu'il reste, hein, du côté de Paris.
Et pour le moment, hein, Mbappé, on peut voir, reste concentré sur sa saison en cours. Hein. Il a toujours dit voilà, qu'il se concentre à 100% voilà, sur le Paris Saint-Germain. Pour l'instant, il ne pense pas voilà, truc transfert, même si peut-être dans sa tête, hein, il sait ce qu'il va faire. Voilà, il se donne à 100%. On peut voir voilà, qu'il répond vraiment présent à la preuve avec son match contre le Real il y a quelques jours. On va souhaiter plutôt un joyeux anniversaire à l'ancien capitaine du Paris Saint-Germain, c'est Claude Makélélé. Il a fêté hier, hein, c'était hier, c'est 49 ans, bon anniversaire à lui. Et aujourd'hui, bah, c'est Icardi qui fête ses 29 ans, voilà l'attaquant argentin qu'on pourrait peut-être voir hein, ce soir rentrer en cours de jeu. On va parler de Léo Messi, on peut voir qu'il fait la une du journal Paris Saint-Germain Magazine. Hein. Je regarde toujours devant, donc quelques déclarations voilà, de Léo Messi, le septuple Ballon d'Or se confie sur la découverte de son nouvel environnement parisien, laissant transparaître des ambitions toujours aussi vastes. Hein. Donc Léo Messi, donc déjà il parle de la Ligue des Champions, hein. C'est compliqué de gagner la Ligue des Champions, il a déjà remporté 4 fois la LDC hein, du côté de Barcelone. Compliqué parce que c'est une compétition qui rassemble les meilleures équipes et où le moindre détail, la moindre erreur peut vous éliminer. Je crois que nous avons une équipe qui peut essayer de la gagner, hein, bien sûr, le PSG est favori hein, pour remporter cette compète. Il parle du niveau de la Ligue 1. Aujourd'hui, la Ligue 1 est un championnat très compétitif où n'importe quelle équipe est capable de battre n'importe quel club, en gros. Je vois cette compétition de plus en plus équilibrée comme le football d'une manière générale. Donc voilà ce qu'il dit. Il est un peu impressionné, bien sûr, hein, par le championnat français. Et une autre déclaration par rapport aux supporters parisiens. Donc il est déjà amoureux du Parc des Princes. Hein. Il est vraiment très impressionné par l'ambiance hein, qu'il y a du côté de Paris. Le Parc des Princes est un vaste, un stade vraiment spécial. C'est lié à cette façon dont les supporters du PSG vivent l'expérience du match en chantant tout le temps pendant 90 minutes de jeu. Je m'en étais déjà aperçu chaque fois que j'étais venu jouer au Parc des Princes avec le maillot du FC Barcelone. Et maintenant, c'est incroyable de pouvoir vivre hein, cette atmosphère lors de chaque match à la maison. Tu peux ressentir la ferveur du public pendant que tu joues. Vraiment, les supporters n'arrêtent pas de chanter, même pour une minute. Explosion du bruit qui suit un but est simplement magique, surtout dans un stade fermé comme le Parc. Hein. C'est pourquoi je n'oublierai jamais l'ambiance qui a suivi mon premier but hein, contre Manchester City. Donc c'était son premier hein, sous ses nouvelles couleurs parisiennes. Une autre déclaration, les gars, lui aussi il a été au micro, c'est qu'on parle beaucoup de Messi, voilà, Mbappé ou même Neymar, mais vraiment lui il est important. Il a fait un gros match hein, contre l'équipe du Real. Pourrait peut-être commencer de nouveau titulaire. C'est Danilo Pereira, le milieu défensif hein, parisien. Pereira s'est livré hein, sur ses performances et sur le championnat français. Donc Danilo, comment as-tu vécu hein, le match face au Real Madrid pendant lequel tu as joué un rôle important au milieu de terrain? Vraiment, ça a été un piston. Il était vraiment bon. Il a fait vraiment une très belle partie. Hein. C'est un match pour lequel nous étions beaucoup préparés. Je me sentais bien parce que nous avions les idées bien définies avec Marco Verratti, Paredes et moi au milieu de terrain. Je devais être aussi attentif à Vini Junior et aider Hakimi. J'ai eu différents rôles, mais je me suis senti bien et surtout très utile à l'équipe. Hein. C'était le plus important. Notre mentalité nous a permis de gagner. Donc il a fait des autres déclarations. Hein. Vous pouvez mettre pause. Hein. Bon, par exemple, là, tu as marqué 3 buts cette année. Est-ce que c'est un aspect sur lequel tu travailles à l'entraînement? C'est vrai que dernièrement, il a été buteur. Hein. Par exemple, contre Lille, il avait inscrit un doublé. Malgré de bons résultats, le PSG a subi quelques critiques. Comment les perçois-tu? C'est vrai que le PSG, surtout en première partie de saison, là, ça va un petit peu mieux à niveau jeu hein, du Paris Saint-Germain. Surtout en première partie de saison, le PSG était beaucoup critiqué par rapport à sa façon de jouer, gagner les matchs, mais pas avec la manière. Donc il a répondu aussi. Hein. Danilo, on peut voir aussi des autres déclarations du milieu portugais. On va parler un peu transfert et un joueur qui rayonne du côté de Nice, c'est Amine Gouiri, qui est très apprécié par l'équipe du Paris Saint-Germain. Le joueur est représenté par Migliaccio, qui s'occupe également des intérêts de Zinedine Zidane, le rêve du PSG pour succéder à Maurizio Pochettino. Et voilà, le PSG s'intéresse à l'attaquant niçois Amine Gouiri, très jeune, hein, je crois il doit aux alentours des 21 ans, donc il est en tout début de carrière. Pourquoi pas, ça peut être une piste hein, pour le Paris Saint-Germain. Concernant Pochettino, le coach actuel, hein, il est l'une des cibles prioritaires du Real Madrid en cas de licenciement de Carlo Ancelotti, parce que le coach du Real Madrid pourrait se faire licencier s'il venait à se faire éliminer par l'équipe de Paris. Et pour le remplacer à Madrid, on penserait à Pochettino, le coach actuel hein, de l'équipe du Paris Saint-Germain. Cette photo qu'on voit tous les matchs du Paris Saint-Germain, donc c'était il y a quelques jours hein, contre le Real Madrid, et comme d'habitude on voit Marco Verratti, main sur le visage, voilà, dégoûté parce qu'il prend un carton jaune. Voilà, donc il a essayé de parler à l'arbitre voilà, qui ne méritait pas ce carton, mais comme d'habitude, il a pris son jaune heureusement. Il n'était pas sous la menace hein, d'un match de suspension, il sera bien présent en espérant. Bien sûr Marco Verratti, hein, parce qu'il a été énorme hein, lors du match il y a quelques jours. Cette publication d'Atem Ben Arfa
Donc c'est une publication légendaire, hein. Il avait mis joyeux anniversaire à moi, 1 an de placard, ça se fête, hein. C'est quand il évoluait du côté du Paris Saint-Germain. Et le coach à l'époque, je sais plus c'était qui le coach du PSG à cette époque-là, et il s'était mis d'accord avec la direction. Voilà, tout le monde dit on met de côté Hatem Ben Arfa, il avait fêté ça chez lui. Donc il restait encore du côté du PSG, il ne voulait pas résilier son contrat parce qu'il touchait quand même 8 millions d'euros par an. Donc voilà, il a fait cette publication légendaire, l'ancien Parisien. On va parler d'un autre Parisien, un jeune, c'est Ismaël Garbi, a été convoqué par les 18 de l'Espagne. Hein. Le jeune 2004 détient 3 nationalités, donc la nationalité tunisienne, espagnole et française. Il refusera cette convocation de l'Espagne, selon RMC, afin de se concentrer avec son club, parce que joue avec l'équipe du Paris Saint-Germain, avec l'équipe des U19, et surtout les U19, n'oubliez pas, ils joueront contre le FC Séville en 16e de finale de Ligue des Champions Junior. Obtenez la carte Road to the Final sur FUT dès maintenant. On peut voir que c'est Kimpembe hein, qui a reçu une carte spéciale hier, voilà, qui est sortie vendredi hier, avec une magnifique note de 87 hein, pour ceux qui jouent à FIFA Ultimate Team. Une photo d'un joueur parisien, bien sûr, vous savez c'est qui, hein, en mode dalmatien, c'est Neymar, hein, quand il était bien plus jeune, hein, le joueur brésilien, toujours avec Neymar, avec Kylian Mbappé, avec le maillot du Paris Saint-Germain, version basket. Voilà, il serait très très beau, hein, ce maillot parisien. Et je crois que c'est la dernière info du jour. Donc actuellement c'est les vacances hein, et le Stadium Tour du Parc des Princes sera ouvert pendant les vacances scolaires. Donc là s'il y en a qui veulent aller visiter le Parc des Princes, vous pouvez. Hein, donc découvrez des lieux emblématiques et secrets et vivez l'expérience Parc des Princes. Vous pouvez aller déjà visiter bien sûr le parc, voilà, les vestiaires, tout ça. Donc voilà, vous pouvez y aller maintenant. C'est ouvert du côté de Paris. Donc voilà les gars, je pense avoir été complet hein, sur tout ce qui s'est passé du côté du Paris Saint-Germain. On se retrouve certainement, ça sera lundi les gars pour la prochaine vidéo. On parlera voilà, des résultats du PSG. Il y aura aussi une vidéo consacrée à l'Olympique de Marseille. Allez, bonne journée à vous, bon week-end et à plus tard.